Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Mercredi 2 novembre, ça y est, nous y sommes. Le meeting d'hiver de Paris-Vincennes est officiellement lancé. Et ça commence fort avec un premier quintet de qualité, le prix des Cévennes, une épreuve estampillée groupe 3. On retrouve au départ, bien évidemment, des trotteurs de tout premier plan. A commencer par ma favorite, le 5 Roxane Griff, qui a fait sensation cet été sur l'hippodrome d'Anguin, cumulant plusieurs succès, 3 au total, confirmant ensuite à Vincennes. Elle vient de se montrer fautive dans le prix d'été face à Commander Pro, alors que ce jour-là, elle semblait assurée du premier accessite. Il convient de la racheter en confiance, c'est une priorité. Son compagnon d'entraînement, présenté également par Sébastien Garato, c'est le 4 Rêve de Belley, qui dispose lui aussi d'une première chance. Il reste sur sa place de deuxième derrière Commander Crow dans ce même prix d'été. Déféré des 4 pieds, il va falloir compter sérieusement avec lui. Le 3, Rodrigo Jet, a pris soin d'effectuer une course de préparation pas plus tard que le week-end dernier sur les programmes de Graigne. Cette fois-ci, il sera drivé de manière beaucoup plus offensive. Attention à lui, c'est un cheval qui a déjà fait jeu égal avec les meilleurs de sa génération. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Quid de Chahin. N'oubliez pas qu'il a terminé 4e du prix René Vallière courant en juin, c'est un groupe 1. Lui aussi a effectué et son entourage a pris soin de lui donner une course de rentrée en province, c'était sur les programmes de Caen. Le cheval cette fois-ci va courir en amélioration, c'est un bon cheval, il a sa place également dans le quintet gagnant. Même topo avec le numéro 8 QWERTY, cheval de qualité. N'oubliez pas qu'il avait fait jeu égal avec un certain Rapide Lebel dans le prix du Bois de Vincennes, un groupe 1, c'était au mois de mars. Depuis, le cheval a également une course de rentrée dans les jambes sur les programmes de Caen, confié à Jean-Michel Bazir cette fois-ci. Le pensionnaire et le représentant de la Casaque Lévesque s'annonce redoutable. Il vaut largement un lot comme celui-là, il n'est peut-être pas à 100%, mais n'a pas besoin de l'être pour faire l'arrivée. Pour les places, j'ai retenu le 7 Queen's Glory. Un jument qui possède une pointe de vitesse finale très acérée. Elle l'a prouvé encore dernièrement sur le programme de Caen où elle a bien fini au 5e rang. Le numéro 11, Rolling d'Éripré, ce n'est pas son objectif de l'hiver, il y a mieux derrière. Le cheval envisage de se qualifier notamment pour le prix d'Amérique. Pour sa rentrée dernièrement, il a terminé 2e du prix Anjoumen derrière Ready Cash. Une performance qui lui confère également une chance ici tout du moins pour les places. Et je terminerai avec le numéro 13, Punchy, le guerrier Punchy, irréprochable, il commule les combats, il était en piste pas plus tard que dimanche dernier sur les programmes de Mons. C'est le tenant du titre, il a remporté en effet cette course l'an dernier, il aura à cœur de confirmer, même si à mon avis, il faut plutôt l'envisager pour une 4e, 5e place. Je vous rappelle le podium de cette course l'an dernier, Punchy s'imposait devant Orso November qui est également de la partie, et Queen's Glory qui se classait 3e, mais a priori cette fois-ci ce sera un petit peu plus difficile pour eux. Résumé chiffré pour ce quintet pour mon pronostic, le 5 Roxane Griff devant le 4 Rêve de Belley, ensuite le 3 Rodrigo Jet, le 6 Quid de Chahin, le 8 QWERTY, le 7 Queen's Glory, le 11 Rolling d'Éripré et le numéro 13 Punchy. Toujours à Vincennes pour cette réunion d'ouverture du meeting. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 706 Vincitore Hermitage. Il était très chuchoté lors de ses débuts à Caen, un cheval qui s'était très bien qualifié, il dépend de l'entraînement de Damien Bonne. C'est un cheval de qualité, estimé au sein de l'écurie. Ici, il débute à Vincennes avec la ferme intention de demeurer invaincu. Christian Bijon sera aux commandes. Le cheval avait débuté victorieusement sur les programmes de Caen courant mars. Je lui opposerai le 709 Volcan d'Urzy qui avait bien fini pour ses débuts sur ce même programme de Caen. Depuis, il a confirmé en s'imposant récemment avec la manière et avec aisance. C'est également un candidat très sérieux au succès. À mon avis, ces deux poulains devraient vite gravir les échelons. 706 Vincitore Hermitage, 709 Volcan d'Urzy. Ils ont la trempe d'affronter les meilleurs. Je le reposerai le 713 Verilook, qui vient lui de se frotter au cadre de sa promotion. Il peut parfaitement terminer sur le podium, c'est un pensionnaire de Jean-Michel Bazir. 706, 709, 713. Concernant la réunion 3 sur les programmes de Pornichet, sachez que Guy Maillard, avec lequel j'ai eu l'occasion de converser il y a de cela quelques jours, est confiant avec le 506 Regal Start, un cheval en retard de gain, un cheval qui reste d'ailleurs sur 2 convaincants podiums sur les hippodromes des Sables d'Olonne et l'hippodrome de Vire. Ici, on le défère des 4 pieds, on est assez confiant, il y a l'opposition aux 25 mètres, mais le cheval va faire sa course, il devrait lutter pour les premières places. Dans la 6e, information plus ou moins négative concernant le 615 Quelle Idole, elle est en net retard de gain. Cela dit, cette course n'est pas un objectif. Sachez que Ludovic Daniello a un point de mire une prochaine course dans une dizaine de jours à Vincennes. Ici, il va s'efforcer de faire une bonne ligne droite. Il a le droit d'être 3e pour être toujours engagé lors de son objectif, le premier objectif de l'hiver à Vincennes. Mais on ne va pas faire mal à la jument pour cette course. C'est une course de rentrée et son objectif se situe dans 10 jours à Vincennes. Information dans la 8e avec le 816, c'est
Kesario, présenté par Bernard Plaire. Bernard Plaire, dont l'interview est disponible sur Canal Turf Radio. Si vous l'écoutez, vous allez vous rendre compte qu'il n'est loin d'être négatif. Il en escompte un bon résultat. Dans cette même épreuve, le 814 Ouka de Cormont s'élance avec la confiance de Patrick Delamarre. La jument vient de se produire pas plus tard que dimanche dernier sur l'hippodrome de Bordeaux. Elle a bien couru, terminant deuxième. Avec un peu plus de chance, elle aurait sans doute gagné. Donc ici, on se déplace avec des prétentions. On vise le succès avec Pierre-Nicolas Delamarre, qui est encore amateur, mais qui passera professionnel l'année prochaine. Dans cette même épreuve, j'aime également bien le 811 Positive W qui lui aussi était en piste dimanche dernier à Bordeaux. Un cheval qui saura déférer les 4 pieds. Il a une tenue à toute épreuve, un cheval dur à l'effort. À mon avis, il peut les emmener un petit moment, même si c'est vrai qu'il doit rendre 25 mètres. Donc dans la 8e, j'aime beaucoup le 814. C'est Ouka de Cormont. Le 816 de par la confiance de Bernard Plaire. Et le 811 Positive W pour ses titres en pareille société. C'est en Réunion 3 sur l'hippodrome de Pornichet. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée et rendez-vous demain.